Bonjour et bienvenue à l'émission Par chez nous. Aujourd'hui, nous sommes présentement au centre Animation Jeunesse de Tracadie-Chalet. C'est quoi un CAJ? Un centre d'animation, c'est un lieu de rencontre où que les jeunes de 12 à 18 ans peuvent venir. C'est un lieu aussi qu'ils ont le droit de mettre en pratique leurs droits, leurs responsabilités, puis ils peuvent donner toute leur opinion. C'est surtout ça qui est pour les jeunes. Puis c'est quoi leurs droits aux jeunes quand ils viennent ici? OK, les droits qu'un jeune peut avoir, c'est participer aux activités. Il faut quand même participer au levée de fonds pour avoir, parce que quand tu signes pour être membre, il faut participer. Ils ont le droit de donner aussi leur opinion, d'être aidés, encouragés. Puis c'est quoi comme les responsabilités envers le centre? Les responsabilités, moi je dis toujours, c'est non sexisme, non camaraderie, non violence, surtout non intimidation. Surtout aussi, je ne tolère aucun jurement. Alors, le langage, il faut qu'il soit approprié. Puis, il faut absolument pas être sobre. Puis qu'est-ce qu'il est le R? Le R, c'est être autonome, responsable et être engagé. Puis qu'est-ce que ça prend pour faire une activité? Bien, pour faire une activité, on se concentre dessus 5 pratiques sociales, qui est le mieux-être santé, communautaire, les loisirs. On a aussi l'éducation et information, puis le sport aussi avec les loisirs. Puis on se forme aussi dessus 19 compétences. Puis comment de CAJ qu'il y a? Présentement, on est 5 CAJ dans la péninsule. Il y a aussi à Tracadie. Il y a lui de Chupagan, lui de Saint-Isidore, lui de Caraquette et de Néguac. Puis qu'est-ce que les jeunes faut qu'ils fassent pour s'inscrire au CAJ? Premièrement, ils ont le droit de rentrer pour visiter pour la première fois. Deuxièmement, on va demander certains de rencontrer le parent ou le tuteur afin de leur expliquer tous les règlements et le bon fonctionnement d'un CAJ. Après ça, ils vont avoir une carte de membre. C'est garanti qu'avec la carte de membre, ils vont être capables de rentrer dans les 5 CAJ. Puis est-ce qu'il y a un comité du CAJ? Oui, on fonctionne surtout avec un comité de 4 jeunes, qui est le président, vice-président, secrétaire et vice-présidente. Puis ça aussi, nous, on a comme inventé cette année un substitut qui a pour but de, quand il y en a un qui manque, l'autre, il va rentrer, le substitut. Fait que le président, lui, c'est lui qui va rédiger l'ordre du jour, parce que nos réunions, c'est selon le code Morin. Puis quelle sorte d'activités faites-vous au CAJ? Bien là, tout de suite, on est en train de faire un banquier, comme à la télévision. Ça, c'est le comité d'action qui est en train de le préparer. Les 26 beautés, ça va être 26 jeunes. Alors, puis y compris moi, puis le président du comité, qui va être là-bas au bout. Et puis, on va faire ça à WA Lausier, à la polyvalente de Tracadie. Et puis, ça va être le 14 juin. C'est une première pour nous autres. J'ai bien hâte de savoir qu'est-ce qui va arriver. Après ça, on a le skatepark. Je suis rentrée dans le comité. Je suis vice-présidente au skatepark. Tout de suite, on est dans le statut on a tout contacté beaucoup d'entreprises afin de demander pour des commanditaires. Fait là, on a une autre réunion le 21 mai, fait qu'on pourrait en dire plus. Là, présentement, on est en train de chercher un terrain où qu'on pourrait le faire dans Tracadie. Après ça, il ne faut pas oublier les cours de guitare. On fait beaucoup de bénévolat. Par exemple, à la Ruée vers l'Or,
On va commencer à faire du bénévolat dans les maisons des personnes âgées pour juste passer du temps avec eux. On va commencer aussi à faire du bénévolat ici, juste en face à Croix-Rouge, au travail de bureau pour les 11e, 12e années. Aussi, les gros, on a l'acro-bénévolat, mouvement jeunesse, aussi le spin wheel. Nous autres, le spin wheel, c'est la grosse activité de l'année. Ça, c'est ma famille, mes 2 sœurs, ma mère, les petits-enfants viennent tous. On prépare le gros souper, ça ne coûte rien. On reste à peu près 30-40 jeunes pour ce soir-là. Après ça, on a le ping-pong, le Wii, le PS3, on a le pool. Sans oublier le vendredi, on a un gros barbecue, on fait du barbecue souvent, on fait des petits feux dehors. Comme président, je m'occupe justement à ce que toutes les CAJ aillent bien et les différentes initiatives du réseau. Qu'est-ce qu'est un réseau? Le réseau des complexes jeunesse, ça regroupe beaucoup d'initiatives. On s'adresse aux jeunes de 12 à 30 ans. Donc, en partant, les centres d'animation jeunesse s'adressent aux jeunes jusqu'à 19 ans, où ils peuvent venir justement se divertir, jouer à des jeux, faire des activités. Mais la base de ça, c'est que c'est des centres qui sont gérés par des conseils de jeunes. Donc, chacun a son rôle, président, vice-président, trésorier, secrétaire, et ils veillent eux-mêmes au bon fonctionnement de leur CAJ. Donc, s'ils veulent rénover, s'ils veulent faire de la peinture, s'ils veulent, c'est leur décision. Et nous, on n'a comme rien à dire là-dessus. On fait juste chapeauter tout ça et veiller à ce que tout se déroule bien. L'initiative pour les jeunes, qu'est-ce qui nous différencie, c'est justement que c'est les jeunes. On donne vraiment le dossier aux jeunes et c'est à eux de mener les choses de l'avant. On s'est rendu compte avec le temps qu'en faisant les choses pour les jeunes, souvent il y a un désintéressement, les jeunes n'embarquent pas nécessairement. Mais quand c'est organisé par eux-mêmes, qui développent eux-mêmes leurs projets, leurs activités, là, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent, il y a beaucoup plus de gens qui sont interpellés. Et c'est ça qui nous différencie vraiment parce que souvent on a peur de laisser les jeunes faire par eux-mêmes, mais on se rend compte que quand on leur laisse, on leur donne la balle dans leur camp, comme on dit, bien, ils savent bien la lancer. Différentes initiatives qu'on a, entre autres, il y a Acro-bénévolat. Acro-bénévolat où les jeunes vont aller faire des heures, vont avoir un petit passeport, vont remplir dans leur passeport les heures qu'ils ont fait. Et à la fin de l'année, on comptabilise ça et on a une espèce de soirée reconnaissance où on va remettre des prix et des récompenses à ceux qui ont le plus performé, qui ont fait le plus de bénévolat. Le but de ça, c'est un peu pour sensibiliser les jeunes au bien-être que ça procure de faire du bénévolat et d'aider les gens gratuitement sans rien demander en retour. Une fois qu'on a vécu ça, qu'on sait ce que ça fait, la gratitude que ça peut amener, bien justement, ça fait que les jeunes continuent là-dedans et dans le futur, 10 ou 15 ans après, ils vont continuer à donner sans rien attendre en retour. Et c'est le fun. Combien de jeunes avez-vous? Ce serait dur à dire le nombre exact de jeunes qui fréquentent les centres d'animation jeunesse. Mais je vous dirais qu'il y en a peut-être 100, 150 environ par centre. Et ça, c'est à part de toutes les initiatives. À Acro-bénévolat, on a près de 350 jeunes qui participent à chaque année et ça va juste en augmentant. Et je vous dirais, dans les prochaines années aussi, on prévoit ouvrir d'autres centres d'animation jeunesse, 3 à travers la province, pour donner justement la place à encore 100, 150 jeunes par centre d'animation. Donc, je peux dire sans prétention qu'on touche au moins 2000 jeunes dans la péninsule acadienne et peut-être plus là, justement dans la province là, dans la prochaine année. Pour ce qui est du conseil d'administration du réseau, le nombre qu'on est, on est environ une quinzaine de membres, sans me compter, et ils représentent chacune des régions de la péninsule acadienne. On a différentes initiatives de mise en place comme Tam Tam Jeunesse, qu'on est en train de travailler. Ça, on aimerait offrir une école de cirque, une école des arts de la rue, pour les jeunes, donc ceux qui veulent faire de l'unicycle, qui veulent faire de la jonglerie, qui veulent faire de l'équilibrisme, marcher sur des câbles de fer. Donc, on aimerait ça, offrir ça aux jeunes pour leur permettre justement de développer l'activité physique d'un côté, le mieux-être, et de l'autre côté, leur permettre de développer cet art-là qui est vraiment particulier et qui est le fun. Qu'est-ce que les coordonnées pour vous contacter? Pour nous contacter, c'est très simple, www.rcjmnb.com, ou vous pouvez aller sur la page Facebook de chacun des centres d'animation jeunesse, Tracadie, Shippagan, Léguac, Saint-Isidore et Caraquette, pour avoir plus de détails pour s'inscrire à chacun des centres. Mais vous allez tout retrouver ça sur le site web du réseau des complexes jeunesse. Parle-moi de ton rôle un petit peu. Le président, ça fait l'ordre du jour. Ça assiste à toutes les réunions à chaque mois.
Ça dirige le comité pour toutes les activités qu'ils font pendant le mois et pendant l'année. C'est pas mal ça. Ben moi, c'est d'assister le président comme tel, de l'assister dans ses décisions, puis aider dans les réunions, puis aussi le remplacer quand il ne va pas être disponible. Et votre rôle à vous? Et mon rôle, c'est de faire sûr que le rapport financier balance toujours, puis c'est moi qui s'occupe de tout l'argent pas mal, de la cantine, des activités, des mini-entreprises, puis beaucoup d'autres. Et vous êtes la secrétaire. Oui. Alors, votre rôle, s'il vous plaît. Le rôle de la secrétaire, pendant la réunion, elle prend toutes les notes, tous les petits détails de ce qui se dit pendant la réunion. Puis ensuite de ça, il faudra qu'elle fasse un procès verbal, puis qu'elle réécrit toutes ses notes au prof pour la prochaine réunion pour laisser un résumé de ce qui s'est passé. Et je crois que c'est vous qui êtes la directrice, la présidente pour le banquet qui va avoir lieu en juin, je pense. Oui, c'est ça. J'organise une activité pour la communauté, puis avec les membres du CAG pour qu'on puisse voir comment ça marche. Le banquet, ça consiste que c'est comme à la télé au Québec, sauf qu'on va le faire à Tracadie. Il y a 1 000 en jeu. Les billets sont déjà en vente au CM à Tracadie, puis au CAG en tant que tel. Puis c'est ça, c'est pour aider pour les activités sportives, des activités culturelles, puis beaucoup d'autres. Puis on est 26 beautés, ouais, qui est des membres du CAG. Et la raison que tu viens souvent au CAG, c'est pourquoi? C'est le fait qu'on fait beaucoup d'activités avec les jeunes, comme ça tout le monde peut y participer, puis c'est vraiment le fun, puis aussi c'est beaucoup de travail à faire, mais à la fin, on est récompensé pour. Et vous allez avoir des élections bientôt, n'est-ce pas? Oui. On va avoir un AGA, c'est une assemblée générale annuelle. Puis à l'AGA, on va réélire le président, secrétaire, vice-président, trésorier à nouveau, puis pour refaire un nouveau comité pour l'année prochaine. Et puis, comment est-ce que vous faites pour choisir vos nouveaux membres? On fait un vote comme dans des élections avec un petit scrutin, puis pour pas qu'il y ait personne qui voit, puis c'est en toute confidentialité, puis on déchire les papiers après. Est-ce que vous avez beaucoup de membres qui vont se présenter habituellement? Quand même, on a au moins 2-3 personnes qui se présentent pour chaque poste. Ouais. Est-ce que c'est ouvert à toute la communauté? Oui, c'est ouvert à vraiment n'importe qui veut venir voter pour qui est-ce qui va prendre le rôle. Alors, si je comprends bien, vous êtes en stage au Centre d'animation jeunesse de Tracadie. Oui. Et c'est un stage d'une durée de combien? 2 mois. Puis j'étudie en technique d'intervention en délinquance au campus Dieppe. Alors, si je comprends bien, là, vous allez graduer cette année. Oui. Et vous venez de où, madame? De Négois. Et vous aussi, également, vous faites partie des stagiaires au Centre d'animation à Tracadie. Oui, Et c'est encore une durée de? 2 mois. OK. Et puis après, est-ce que vous finissez vos cours déjà ou est-ce que vous allez continuer vos études? J'aimerais poursuivre mes études en travail social. Et vous venez de quelle région? De Tracadie. Alors, est-ce que vous aimez ça au Centre d'animation, faire un stage? Oui, j'aime bien ça. C'est une belle place à faire des stages. Les jeunes sont très gentils, puis l'animatrice est très accueillante. Alors, si je comprends bien, vous seriez capable de dire à un autre étudiant de faire un stage au Centre d'animation, c'est ça? Oui, c'est le meilleur stage que j'ai pas pu faire. Et vous également, madame, comment est-ce que vous trouvez ça? C'est vraiment le fun. Les jeunes sont super gentils, puis c'est vraiment une belle expérience. Est-ce que, j'imagine, vous avez eu des bons côtés et des mauvais côtés? Oui, c'est sûr, mais plus de bons côtés. Est-ce que vous faites beaucoup d'activités avec les jeunes? Est-ce que... Oui, on a été au cinéma, on va y aller au quai, on a été visiter aussi le musée, puis on a d'autres encore à venir. On voulait organiser un tournoi de soccer aussi pour les jeunes, puis c'est pas mal ça. Alors, j'imagine que là, vous allez avoir d'autres activités à venir que l'animatrice va bien vous demander, là. Oui, aussi, on va faire des feux puis des barbecues pour les jeunes, comme le vendredi, vu qu'on finit à 11h le soir. J'imagine que là, à cette heure, vous devriez savoir comment faire un ordre du jour et un procès verbal. Oui, on est prêt pour des réunions. Et vous également?
Oui. Est-ce que vous aimeriez apprendre quelque chose d'autre au centre d'animation avec la nouvelle animatrice ou... Peut-être comment être une animatrice, parce que ce serait vraiment quelque chose qui m'intéresserait. C'est super le fun. Est-ce que vous allez faire un autre stage ou d'abord que votre cours va être terminé après, là? Vous n'allez pas faire d'autres stages après? Non, mon cours finit au mois de juin, puis après ça, je vais à l'université à Chupagan. OK. Et toi, je pense que vous avez pogné une petite jobine après, madame, hein? Oui, à Moncton, ça va être pour travailler avec les personnes qui ont plus de difficultés, comme des maladies mentales, etc. Bien, merci beaucoup, les filles. Bravo. Merci. Bonjour, Dylan. Bonjour, Daisy. Quel comité faites-vous partie? Je fais partie du Centre d'animation jeunesse. Je fais partie de l'acro-bénévolat. Puis toi? Moi, je suis la même chose que lui, l'acro-bénévolat puis le centre d'animation jeunesse. Puis qu'est-ce que vous faites dans Acro-bénévolat? On fait du bénévole comme dans la communauté. En temps de gazon, on pourrait faire n'importe quoi, et juste pour rendre service à la communauté. Puis aimes-tu ça, faire ça? Ouais, j'aime vraiment ça parce que c'est comme quand j'ai des temps libres, ben, je fais ça d'habitude. Des fois, je vais cogner des maisons s'il y a besoin de bénévolat puis ça. Puis comment souvent tu viens au centre? Presque tous les jours. Qu'est-ce que tu aimes faire? Jouer au ping-pong, voir mes amis, parler, jouer au pool, n'importe quoi, tout que c'est ici, j'aime ça. Puis toi, Dylan? Ben moi, j'aime ça venir ici parce qu'il y a beaucoup de respect, il y a des sociales, il y a n'importe quoi. Il faut jouer au ping-pong, il faut jouer au PS3, n'importe quoi, comme quelque chose pour m'amuser. Fait là, en même temps, j'aime ça venir ici parce qu'on fait des levées de fonds, fait là, c'est plaisant. Quelle sorte de levée de fonds faites-vous? On va faire des levées de fonds comme des ventes de billets pour gagner des prix. Comme tout de suite, on est en train de vendre des billets, comme le premier prix, c'est une couverte piquée, une couverture. Et le deuxième prix, c'est une horloge. Et c'est ça. On fait plein d'activités. On a été au cinéma hier. On fait toutes sortes d'activités comme, je sais pas, on va faire des feux, on va faire des soirées nuit blanches, on va faire, pour la ruée vers là, on va travailler pour les jeux gonflables bénévolement. Puis c'est pas mal ça qu'on fait. On fait toutes sortes de choses.
Puis qu'est-ce que ça vous apporte de faire du bénévole? Ben, ça nous apporte de la joie de rendre le monde heureux parce que comme c'est pas tout le monde qui peut payer les moyens pour s'acheter comme des ouvriers pour faire du travail à leur place. Puis que nous autres, on fait ça bénévolement, ça aide des gens. Puis attendez-vous de faire d'autres bénévoles plus tard? Ou? Ah ben oui, c'est vraiment le fun, ça. C'est une des meilleures affaires que j'ai faites. C'est vraiment le fun. Et toi, Dylan? Faut continuer à en faire, oui, quand je viens ici. Vu que je viens ici puis on ne paye pas, c'est comme va aller rendre des services, c'est comme si je paierais pour venir ici. Ouais. En même temps, c'est fun. J'en ai 76 déjà à inscription. L'année passée, on était rendu à 151, alors ça fait beaucoup de jeunes. Disons que j'ai pas mal toujours les mêmes qui viennent tous les jours, mais on peut venir, c'est quand tu veux. Il n'y a aucune obligation. Tantôt, on avait oublié de mentionner aussi qu'on a un Facebook du centre d'animation. On appelle ça CAG de Tracadie. Puis les heures d'ouverture aussi, on avait oublié de le mentionner. Mardi jusqu'au samedi. De mardi jusqu'à jeudi, il est ouvert de 3h jusqu'à 8h. Le vendredi, de 3h jusqu'à 11h. Et le samedi, de 10h jusqu'à 4h. Ça fait combien d'années que tu fais de la skate? Ça va faire comme un bon 10 ans. Ouais. Moi, c'est pareil, une dizaine d'années au moins, consécutif. Qu'est-ce qui vous motive de faire la skate? Ben souvent, quand t'as rien à faire ou t'as toute chose à la tête ou t'as juste envie de skater. Mais là, c'est plus dur, on n'a pas de skateboard. On va skater à des places nowhere pour se faire éclairer. Et toi? Moi, j'approuve que c'est une bonne façon de s'exprimer, c'est une bonne activité physique. Puis si jamais tu as des problèmes cardio plus tard, ben, tu devrais skater. Ouais. Ça fait du bien. Ça décrase. Ouais. Comme ça, vous aimeriez avoir un skateboard, ça vous donnera un endroit de skater? Oui, tout à fait. Oui, puis les raisons les plus qui me viennent plus en tête quand je vais avoir un skateboard, c'est parce que déjà jeune, j'ai été critiqué. J'ai eu chance, il y a beaucoup de personnes qui m'ont mentionné où il y avait des centres commerciaux que fallait que je décollais de devant les portes, ces choses-là. Mais aujourd'hui, si on peut avoir un skateboard pour les jeunes, les jeunes d'aujourd'hui n'auront pas à vivre ce que j'ai vécu hier. C'est aussi simple que ça. Ouais. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Moi, je suis en avoir un skateboard, je le souhaite, puis je suis extrêmement content que la ville a été généreuse de donner l'opportunité du skateboard aux jeunes d'aujourd'hui. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Oui. J'adore ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis accompagné d'André Saunier, président du skateboard et conseiller de la ville. Bonjour, Daisy. Oui. Quel est ton rôle dans la communauté? Ben oui, comme on le mentionne, je suis président du comité skatepark. Je suis conseiller municipal maintenant à Tracadie-Shiloh, la nouvelle municipalité. Mon rôle pour moi, comme président du skatepark, c'est de bâtir et de fonder un skatepark pour les jeunes à Tracadie-Shiloh. Ça fait environ 1 an qu'on travaille sur ce projet, puis j'ai à cœur ce projet. Et comme conseiller municipal, je vais mettre beaucoup d'emphase sur les jeunes dans notre communauté. Je pense qu'il y a un gros manque pour nos jeunes dans notre communauté. Puis comme représentant au conseil municipal à Tracadie-Shiloh, je vais travailler beaucoup pour que les jeunes juste leur part à Tracadie-Shiloh. Quelles sont tes attentes de la communauté? Mes attentes, ils sont très élevés. Quand j'embarque sur quelque chose, je veux quelque chose de réussi. On a un comité qui est basé de 9 personnes qui travaillent à tous les mois avec des réunions pour former ce comité de skatepark pour les jeunes. On fait des loteries, on a des levées de fonds qui ont commencé déjà. On a un méga spectacle qui va avoir lieu le 28 de juin avec des méga groupes acadiens qui est Suroît et la Belle-Aventure. Tous les profits de ce spectacle vont aller à la communauté, comité skatepark pour la réussite. Ça veut dire que tous les billets, la boisson, le 50-50 et tout ça va aller pour le comité skatepark. Mais on a d'autres réunions qui s'en viennent, on a d'autres loteries qui s'en viennent. Notre but était juin 2015, la finition de notre skatepark à Tracadie. Mais moi, comme conseiller et président du skatepark, je veux commencer dès cette année à bâtir notre skatepark à Tracadie-Shiloh. Où est-ce que les gens pourraient acheter des billets? On a des billets un peu partout à vendre dans les dépanneurs de la péninsule acadienne, le dépanneur de Tracadie-Shiloh, le CM, qui est très bien reconnu pour la vente de billets, ici au centre d'animation des jeunes aussi à Tracadie-Shiloh. On a très hâte de ce méga spectacle. Vous allez travailler, les jeunes vont travailler aussi à cette réussite de cette soirée-là. Puis pour l'endroit du skatepark, c'est à déterminer. On est en pourparlers avec la municipalité. On a déjà eu des réunions dans les mois qui ont passé pour un terrain. On cherche quelque chose pas trop loin du centre-ville.
que les jeunes peuvent être vus par le public. On va voir quelque chose pour eux qui va être spécial à Tagadi-Charlotte. Il faudra trouver un nom aussi pour le skatepark. Je pense qu'on va travailler avec les jeunes ici à la recherche d'un nom pour le skatepark. C'est ça qui est un peu mon rôle, à travailler sur des levées de fonds. Puis, mais comme conseiller, je vais mettre beaucoup d'emphase avec le conseil municipal de la région pour la réussite de ce méga projet, parce que moi, je pense pour les jeunes, on a commencé, on a un terrain pour les jeunes qui est déjà en place à Tagadi-Charlotte, mais le skatepark, ça va être un atout qu'on va avoir besoin. Puis mon rôle, ça va être de travailler dur pour vous autres. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Oui, je suis fier de travailler avec l'animatrice des jeunes ici, Sonia Sans Façon. Quand on s'est rencontrés il y a quelques mois passés, ou peut-être un an passé, c'était justement le but de faire des activités pour amasser des fonds pour la Maison des jeunes. Mais maintenant, c'est le comité skatepark qui a mis en place. C'est ça qui est nos priorités avec Sonia. On a un bon groupe qui travaille, des personnes de la région de Tagadi-Charlotte pour la réussite de ce méga projet. On n'arrêtera pas après le 28 de juin à avoir d'autres activités qui vont s'ajouter. Puis c'est sûr que j'invite les gens à venir participer le 28 juin à ce méga spectacle acadien. C'est pour vos jeunes, c'est pour nos jeunes, puis c'est pour la communauté. Merci beaucoup. Merci. Sur ce, c'est terminé l'émission Penchez-nous. Si vous êtes intéressé à vous inscrire au centre, vous pouvez contacter Sonia Sans Façon au 393-6388. Merci. Bonne journée.